built, well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. See your halo. Your halo. You see your halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want, think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't begin to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. See your halo. Your halo. You see your halo. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. See your halo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre commune du millénaire. Nous allons célébrer la cérémonie de mariage civil de Claire et de Maxime. Madame Claire Lemoine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Maxime Jacques Christian Lécuyer, ici présent? Oui. Monsieur Maxime Jacques Christian Lécuyer, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Claire Lemoine, ici présente? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Madame Claire Lemoine et Monsieur Maxime Jacques Christian Lécuyer unis par le mariage.
vous accueillir dans cet endroit magique, sous ce temps absolument pas radieux, afin de célébrer ensemble l'union de Claire et Maxime. Nous allons démarrer cette cérémonie par une histoire, votre histoire. Mais avant de démarrer, apprenons à mieux vous connaître. Alors, qui mieux que ta sœur, en ce jour, pour parler de toi? Accueillons très chaleureusement Aurore pour un premier témoignage d'affection. Alors moi, j'ai l'impression que les discours en public, c'est une blague. Donc je suis contente de passer la première pour laisser mon tour assez rapidement. Donc, a priori, je connais un peu Claire, donc je vais vous la présenter. Je pense que tout le monde ne connaît pas toutes ses facettes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de lever un peu le mystère. Claire est arrivée le 4 novembre 1993 dans nos vies, côté Lemoine, et donc inévitablement dans la mienne. Nos ancêtres, Père Lemoine et Mère Lemoine, ont pu nous narrer cette rencontre qui fut chargée en émotions. En effet, Aurore, à peine 7 ans, rencontre sa sœur pour la première fois. Oh, tiens, on dirait de la chair à saucisse. Elle était de couleur marbrée. Pas de bol. Logique, mon cher Watson. L'humour faisait donc déjà partie de notre relation. Une petite sœur rêvée pour son côté bébé joyeux, facile à vivre, et avec une bouille à porter des bérets comme personne. Si on parle de notre relation, on va également, bien évidemment, parler de Maxime et de Denis. Leur profiter de ce moment pour les remercier, puisqu'ils tolèrent, acceptent, parfois subissent, on ne va pas se mentir, notre relation si proche. Nombreux textos par jour, appels, puisqu'en effet, on partage tout notre quotidien. Malgré les nombreux kilomètres qui nous séparent, on sait ce que l'une et l'autre a mangé, a prévu de sa journée. Tout notre quotidien sans intérêt notoire. Mais on partage également surtout nos joies, nos peines, nos craintes, nos peurs, puisqu'on a besoin l'une de l'autre pour se rassurer, pour prendre des décisions, ou encore juste pour se plaindre, parce que qu'est-ce que ça fait du bien de se plaindre entre sœurs. Bref, une sœur qui est un pilier de ma vie, une moitié, je dirais même. Cette relation est pour ma part extraordinaire. Je tiens à lui rappeler à quel point je l'aime. Je suis très heureuse qu'elle ait croisé la route de Maxime, avec qui elle s'épanouit, avec qui elle a eu 2 petites crapules, Elena et Julia. Bon, évidemment, Maxime n'est pas totalement parfait. Il est normand, c'est pour ça qu'on se retrouve en terre inconnue aujourd'hui, pour cette union. Mais personne n'est parfait, on te le pardonnera. Je vous souhaite juste d'être là l'un pour l'autre dans les épreuves de la vie et de vivre pleinement votre vie, chaque moment. J'aurai un seul conseil à vous donner. Ne vivez pas pour les autres, mais vivez pour vous. Vous aimez les petits pandas? Maxime, la vie ne t'a pas épargné. Elle t'a privé d'un être cher, mais tu as su rebondir, te reconstruire, avancer, parfois à l'autre bout du monde, pour devenir l'homme merveilleux que tu es aujourd'hui. Dans la vie, il arrive qu'on s'éloigne, que nos projets tombent à l'eau, que tout ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Mais malgré les obstacles, ta sœur et toi avez toujours pu compter l'un sur l'autre. Alors j'invite maintenant Marianne à venir prendre la parole et nous parler de toi et de vous. Au début, j'ai voulu faire de ce texte un instant poétique, où la beauté des mots n'aurait de cesse que de résonner à vos oreilles d'auditeurs attentifs. Puis, j'ai réalisé que d'avoir la prétention de se dire poète était un peu déplacé. C'est pour cela que c'est en toute simplicité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Prenez ce texte comme il vient et ne cherchez pas à l'analyser, car les méandres de ma pensée sont tels qu'il vous sera impossible d'en détailler les infructuosités. Si vous cherchez, si vous ne connaissez pas certains mots, allez chercher dans le dico. De ces 2 amoureux, je pourrais faire l'éloge, mais par ma position d'affreuse, à cela je déroge. Quitte à m'attirer les foudres des gens bien pensants, je trouve bien plus ludique la critique que l'encens. N'en déplaise à vous, chers nouveaux mariés, ma diatribe, bien que grinçante, n'en est pas moins pure gentillesse. Je le tiens à le marquer de manière incessante afin que jamais je ne blesse. Ceci étant dit, venons-en aux faits. N'ayant que peu de dossiers sur Claire, c'est de mon frère dont je me chargerai.
C'est d'un sacré gorille dont ces phrases font l'objet. Était une fois un petit blondinet, haut comme 3 pommes, aux yeux bleus d'azur ailés. Quelques années ont passé, et je suis arrivée. Quand je l'ai rencontré, je sentais qu'il allait m'étouffer. Le souvenir d'une petite sœur casquée qui refusait d'être câlinée et qui hurlait toute la journée pour qu'il puisse enfin la lâcher. Mais également, le jeu à celui qui fera tomber l'autre du lit. Je me souviens qu'on en avait bien ri, même si j'étais pas très douée. C'était notre moyen à nous de s'amuser. J'ai découvert en toi un talent de chanteur, d'acteur, voire même de décodeur. Je me rappelle qu'on avait été en excursion et tu avais fait ton reporter. C'était d'enfer. T'écouter, débiter autant de bêtises, j'en ai été conquise. Plutôt que de comprendre le guide, je préférais admirer l'humoriste en y repensant. Quel artiste. Il n'y a pas de mots en particulier pour te représenter, mon frère, mais tu as récupéré la sagesse de notre père et la bonté de notre père. Si je t'ai fait du tort, mon frère, je le regrette. Mais tu ignores encore tous mes coups de vipère, car d'être la plus jeune n'est pas toujours une tare. De mes propres faiblesses, je me suis fait un dard. Mais rassure-toi, mon frère, ce temps est révolu. De petites guéguerres entre nous, il n'y a plus. C'est de l'adversité que nous sommes grandis, et de ces petits jeux, tes coups m'ont bien servi. Ce petit aparté n'était qu'une moquerie, et je pense que tu sais mon amour pour toi aujourd'hui. Comme dit si bien le dicton, qui aime bien châtie bien. Afin de conclure ce léger évangile, je tenais à te dire, comme un souffle fragile, que ce qui nous lie, mon frère, ce n'est point de l'argile, mais un ciment solide, bien sûr, indestructible. Je te devais, mon frère, de te faire ces aveux, car concernant le reste, je fais ces quelques vœux. Que votre vie de couple soit bonheur et volupté, et qu'en ce jour de fête, votre union soit scellée. Oh. Au cœur de cette cérémonie, nous allons découvrir, ou redécouvrir pour certains, la plus belle histoire d'amour du jour. Tout commence au lycée des Bruyères. Claire est au lycée et Maxime en BTS. Il arrive un matin pour un entretien, vêtu de son plus beau costume, et bien évidemment, le charme opère. Pour autant, ils ne se parlent pas. Seuls quelques regards se croisent. Quelques années plus tard, ils se retrouvent sur les bancs de la fac de droit. Là encore, aucun mot, aucun contact. Puis vient le moment où enfin tout commence. Assis derrière leurs écrans respectifs, ils balayent les profils d'un site de rencontre. Maxime pourrait vous le dire, avec une photo de profil aussi incroyable, je cite, que la sienne, elle ne pouvait pas résister. Oui, Maxime est un modeste. N'empêche qu'il n'avait pas tout à fait tort, car elle l'a reconnu de suite et ils se sont enfin décidés à se parler. Pendant plusieurs semaines, ils échangent, se racontent leur vie et leurs passions, et pour certains, s'inventent des vies et enjolivent un petit peu la réalité. Puis vient la rencontre. Et là, le charme opère. Ils échangent un premier baiser un soir de juin 2016. Un soir, Claire arrive chez Maxime, revêtue de sa belle robe et de sa plus belle paire d'escarpins. Mais la soirée aura été aussi courte que leur relation et au petit matin, Claire part si vite qu'elle en oublie ses chaussures. « Je les ai vraiment oubliées !» dit-elle naïvement avec sa petite voix. « Vous êtes perplexe, rassurez-vous, nous aussi nous l'avons été. Laissons-lui le bénéfice du doute et nous dirons que c'était un acte manqué. » Et elle était bien décidée à récupérer coûte que coûte ses escarpins pris en otage, quitte à envoyer la cavalerie pour les récupérer. Ses chaussures à la main, Claire et Maxime se quittent. Encore, et définitivement cette fois-ci. Fin de l'acte 18. Les chaussures, Cendrillon, ok. Mais le prince charmant, on n'y est pas. J'y viens. Après une année passée l'un loin de l'autre, Claire rentre du Mans et recontacte Maxime. Oups, elle avait dit que c'était la dernière fois. Ils décident de se voir, mais ce goujat lui pose un lapin. Cette fois, c'est vraiment fini. 2 jours plus tard, Maxime arrive chez Claire,
Regard de chien battu, fleur à la main, et là, il lui sort le grand jeu. Ni une ni deux, Claire emménage chez Maxime. Pas difficile à convaincre. Claire, après toutes ces péripéties, tous ces rebondissements, tu étais convaincue. C'était lui. Viens ce soir marquant du 16 juillet 2017 où sur le refrain de The Scientist, il te déclare sa flamme. C'est le premier je t'aime. Ensuite, tout s'enchaîne. La maison de Ménil-Lénard, votre petit cocon d'amour, votre repère de soirée. Puis vient le moment pour vous de fonder une famille, votre famille. Le 17 décembre 2020, véritable cadeau de Noël, votre petite merveille pointe le bout de son nez. Elena, et son prénom ne pouvait pas en être autrement. Couple fêtard, vous devenez parents épuisés, mais parents comblés. Vous apprenez à vous connaître dans votre nouveau rôle, celui de parent. Vous apprenez ce que signifie l'amour inconditionnel. 5 ans, jour pour jour, après le premier je t'aime, toujours sur fond de The Scientist, tu lui fais ta demande. Bien évidemment, Claire accepte. Et quelques semaines plus tard, vous nous annoncez l'arrivée prochaine de bébé parfait, ici présent. Le 4 mai 2023, vous accueillez votre deuxième petite fille, Julia, qui porte parfaitement son nom, bébé parfait. La famille, telle que vous l'aviez imaginée, est enfin là. Et vous êtes désormais prêts à vous unir en leur compagnie. La légende dit « Ils s'aimèrent et eurent beaucoup d'enfants ». Comme toujours, et comme tout ce qui fait ce que vous êtes, vous n'avez pas suivi les règles, vous avez suivi vos règles. Après 8 ans de complicité, 2 petites filles, vous vous unissez. Et s'il y a bien 2 personnes qui ont été les témoins et les acteurs de cette belle histoire, ce sont bien évidemment tes parents, Claire. Alors je vais les inviter à venir prendre la parole. Alors Maxime, il est attentionné et bon avec Claire, hein, comme il va comprendre, il a mis son hectare pour nous faire... Voici, il est fier de le dire, donc je lui rends l'appareil. Hein. Je l'ai entendu je sais pas combien de fois. C'est vrai, je confirme. Pour nous faire 2 charmantes petites filles. Donc on est ravis. Bon, c'est rigolo avec Maxime, mais moi ma date d'anniversaire c'est la Sainte Maxime. Le 14 avril, ma date d'anniversaire c'est la Sainte Maxime. Et puis après, pour ceux qui suivent le FCR, on a une anecdote aussi, parce qu'une fois, comme Maxime me dit, oh c'est Rennes, c'est le football club de Rennes qui a fait que le FCR est descendu en 2e division, et donc ça doit faire quoi, 30 ans, quelque chose comme ça 40 ans 40 ans que le FCR n'est pas remonté en Ligue 1. Et puis moi je lui dis comme ça, oh ben dans ma classe, à Dinan, il y avait un gars qui était bon au foot et puis il a fait le Stade Rennais. Et puis il me dit, comment il s'appelle je lui dis Alain Douaré. Alain Douaré. Et en fait, Alain Douaré n'a mis qu'un seul but dans sa carrière. Et ça a été contre le FCR, le dernier match du championnat qui a fait que le FCR est descendu en 2e division. Donc c'est anecdotique, mais faut le faire. Alors, on va conclure. Nous sommes ravis de cette union. Si aujourd'hui Claire est à l'honneur, je n'ai pas les mots, Aurore, pour te dire combien je te remercie d'être là pour ta petite sœur. Vous avez une réelle complicité, mes 2 filles. Je vous en remercie et je vous aime. Nous souhaitons à tout le monde un excellent moment de partage durant ce week-end. Tant d'années sont passées et tant de souvenirs sont restés dans notre tête et dans notre cœur. Nous te revoyons, petit bébé, aux yeux bien sûrs, calme et souriant. Les mois ont passé, tu es devenu un petit garçon plein de malice,
qui aimait avant de s'endormir que je lui raconte des histoires que j'inventais. Elles étaient vraiment abracadabrantes, je dois l'avouer, mais cela nous faisait rire aux larmes, que tu en demandais toujours. Tu es venu l'âge de l'adolescence, l'insouciance et enfin l'âge où tu es devenu un jeune homme avec ses joies et ses peines. Tu aurais pu tomber, mais tu es resté debout, plus fort que jamais. Rien n'a été facile pour toi. Tu t'es mis dans la tête de réussir dans la vie. Tu t'es débrouillé seul pour faire des stages à force. Tu t'es débrouillé seul, pour faire des stages à force d'obstination. Tu en as trouvé un à l'étranger. D'abord le Sri Lanka et ensuite la Roumanie. De retour en France, tu n'as pas baissé les bras. Tu t'es acharné pour trouver du travail et ta persévérance a payé puisque tu as trouvé un emploi chez Bolloré. Ensuite, tout s'est enchaîné. Tu as rencontré une jeune fille qui se prénomme Claire, qui me faisait penser à Shirley Temple avec ses beaux cheveux frisés. Sauf qu'elle ne faisait pas de claquettes. Et votre histoire d'amour a débuté il y a déjà 6 ans. Que le bonheur qui vous unit aujourd'hui dure toute la vie. Car de cet amour est née 2 petites princesses, Elena et Julia, qui font votre et notre bonheur à tous. Nous souhaitons que cette union ne soit qu'amour, joie et bonheur au quotidien, à l'image de cette journée merveilleuse qu'est votre mariage. Ce discours est écrit avec amour par Pépé et Mémé qui vous aiment de tout leur cœur. Pour vous, le mariage resserre les liens d'une famille. Il est l'aboutissement de votre couple et il scelle aussi votre identité par le partage du même nom. Et c'est aussi l'occasion pour 2 personnes de continuer d'avancer ensemble dans la même direction, entourées de toutes ces personnes qui vous sont chères. Rien n'est difficile pour ceux qui s'aiment, vous le savez. S'il y avait une définition de l'amour aujourd'hui, ce serait sans aucun doute celle d'Alfred de Musset. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Il est temps à présent de vous laisser prendre la parole pour que vous puissiez déclarer votre amour au monde entier, ou en tout cas aux personnes ici présentes. Mon amour, nous y voilà donc, après toutes ces années, réunis devant nos amis, notre famille, nos proches. L'heure est venue de se dire oui, aujourd'hui, pour demain, et surtout, pour toujours. D'une chaussure à talons oubliée chez moi, il y a près de 7 ans, un soir d'été, à aujourd'hui, 15 juin 2024, à cette grange, quel parcours, quelle histoire. Cette histoire, c'est la nôtre, et je suis fier que nous l'écrivons chaque jour ensemble. Celle-ci débuta tel un conte de fées, où après une inoubliable soirée, la belle princesse laisse derrière elle un souvenir à son prince, sa pantoufle préférée. Telle une invitation à se revoir. De cette invitation en suivit une autre, puis une autre, et encore une autre. Puis venue celle qui fut la plus déterminante du reste de notre vie, celle du concert de Coldplay. Ce jour-là, il faisait beau, chaud, pas comme aujourd'hui. L'ambiance était à son paroxysme, le spectacle grandiose. Mais pourtant, à cet instant précis, tout s'était arrêté. Le temps s'était comme figé. Je pris conscience que rien n'avait plus d'importance que toi. Ta détermination, ton abnégation, ta résilience avaient eu raison de ma carapace. C'est naturellement que mes sentiments s'exprimèrent par un premier « je t'aime ». À partir de ce jour, tel une artiste, tu as pris tes pinceaux et tu n'as eu de cesse de vouloir dessiner, illuminer nos vies des plus belles couleurs qui soient. Tu as su m'apporter durant toutes ces années une stabilité, une écoute, un soutien, de la bienveillance, et ce que je recherchais par-dessus tout, un amour inconditionnel. Tu m'as fait grandir, mûrir, mais aussi aider à prendre davantage confiance en moi. Tu m'as appris ce qu'est un amour réel, profond et sincère. Tes regards, tes gestes, tes mots ne trompent pas. Tu m'aimes, je t'aime, nous nous aimons. De 2, nous sommes passés à 3, puis 4. Elena, Julia. Me faire l'honneur d'être le papa de 2 merveilleuses petites filles a été et restera le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir. Je tenais à te dire à quel point je suis fier de toi, d'avoir, pour nos mamans, pour nos filles,
une maman si dévouée, si gentille, si attentionnée, si aimante. Je suis également si fier des projets que nous avons réalisés et si impatient de concrétiser les prochains. Impatient de continuer à profiter ensemble, rire, sourire, voyager, s'émerveiller d'un rien. Juste être moi, plus ou trois. Sache que durant ce voyage qui est celui de notre vie, rien n'aura plus d'importance pour moi que celui de voir tes yeux, ton visage, ton sourire s'illuminer chaque jour. Continuer à te surprendre, à t'écouter, à te faire rire, mais surtout à t'aimer un peu plus chaque jour. Malgré les épreuves que nous serons susceptibles de traverser, je serai là pour t'aider, pour te soutenir. Car n'oublie jamais une chose, mon amour pour toi est un fleuve que rien ne pourra arrêter. Je t'aime. Maxime, mon amour, mon double, mon chapeau. Si l'on m'avait dit, il y a quelques années, que je me trouverais ici, devant toi, à clamer mon amour, devant tous nos proches, je ne l'aurais peut-être pas cru. Je ne l'aurais pas imaginé il y a 10 ans, lorsque je disais à tout le monde que dans ma vie, je ne souhaitais ni me marier, ni avoir des enfants. Je ne l'aurais pas envisagé il y a 8 ans, lorsque j'ai oublié ma chaussure chez toi, après une soirée mouvementée. Mais je l'ai rêvé il y a 7 ans, lorsque tu m'as dit je t'aime à ce fameux concert de Coldplay. Depuis, nous avons vécu des choses incroyables. Tu m'as fait découvrir le plaisir des vacances à l'étranger, desquelles je garde de magnifiques souvenirs. Ensemble, nous avons ri, pleuré, nous avons guéri nos blessures du passé. Ce qui a déjà scellé notre amour, ce sont nos 2 filles, Elena et Julia. C'est grâce à elles que je me suis rendu compte qu'en plus d'être un homme aimant, tu es un papa qui déborde d'amour. Alors, le 16 juillet 2022, lorsque tu m'as demandé ma main, les étoiles se sont alignées. Aujourd'hui, devant toutes les personnes qui nous sont chères, et nos étoiles qui sont également présentes, je te promets de t'aimer pour toutes les éternités et plus encore. Je te promets de te soutenir dans tous tes projets et dans les moments difficiles. Je te promets de nous accorder du temps uniquement pour nous deux. Je te promets de continuer mes danses tous les soirs lorsque nos 2 filles dorment enfin, en espérant que cela soit de plus en plus tôt. Je te promets de soutenir ta passion pour le FCM, qu'importe l'avenir du club. Je te promets surtout d'être là, auprès de toi, en toutes circonstances, parce que tu es l'amour de mes éternités. Symbole de promesse, je vous invite à vous passer mutuellement l'anneau au doigt. Par cet anneau, vous vous offrez mutuellement amour et confiance. Vous vous promettez de vous soutenir dans vos rêves, de partager vos joies et vos peines, et de faire de votre bonheur mutuel une priorité de vie. Tu peux embrasser la poignée. Elle symbolise vos 4 vies. Elle vous représente vous en tant qu'individu. Tout ce que vous étiez avant aujourd'hui et tout ce que vous serez à compter de ce jour. En versant le sable,
Dans le vase qui se tient devant vous, vos contenants individuels n'existeront plus. Ils ne formeront plus qu'un. Tout comme ces grains de sable sont entremêlés, leurs couleurs individuelles restant clairement apparentes. Vos vies et vos personnalités le seront aussi, formant une seule entité, dans le respect de vos différences. Tout comme ces grains de sable ne pourront plus jamais être séparés, telle sera votre famille, unie à jamais. Aujourd'hui, vous partagez les mêmes valeurs, le même goût de la vie et l'envie d'avancer ensemble dans la même direction. I would want to fly beyond the last red eye, talking to your voice, only hearing noise. Oh, it's not enough. All of the nights I spent drowning my discontent, wasting me away. Everything has changed now that I've found us, and it feels like home. Darling, if you don't mind, I'll take your hand tonight. We could just slow down time, let me adore you. And from the moment I looked in those dark brown eyes, I can't remember life before you. Why would I want to go now that you're all I know? Smiling under stars, playing chasing cars. Something about the art of music in the dark, and it feels like home. Darling, if you don't mind, I'll take your hand tonight. We could just slow down time, let me adore you. And from the moment I looked in those dark brown eyes, I can't remember life before you. Oh, before you. I bet I was lost and alone. I was barely holding on to the thought of a moment like this. I bet I was lost and alone. I was barely holding on to the thought of a moment like this. I must have been lost and alone. I was barely holding on to the thought that someone like you exists. Darling, if you don't mind, I'll take your hand too.
je vous remercie à tous d'être venus ce soir et aujourd'hui pour participer à notre mariage. C'est une date qui est préparée de longue date et qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Et on est très heureux de la finalité puisque ça nous fait un plaisir fou de vous avoir tous auprès de nous. Je voulais vous remercier tous, surtout ceux qui ont pu participer à l'organisation de cette belle journée, que ce soit nos parents respectifs, nos sœurs, un gros supplément pour ma sœur qui a toutes les petites choses personnalisées que vous voyez quasiment, c'est elle qui les a fait. J'arrive même pas à le voir, je sais pas où si la côté derrière. Je remercie aussi Clémentine qui a été là de tous les jours, puisqu'en fait j'ai vraiment harcelé mes témoins depuis quelques mois. Alors un supplément pour Aurore et donc je rejoins les remerciements à Denis de me supporter. Parce que je fais partie de sa vie à Denis sans qu'il l'ait voulu. Et je remercie un employeur aussi qui accepte que je t'appelle en cours de journée en disant au fait, j'ai pas pensé à ça. Merci également à tous nos amis qui font partie de nos vies, qui sont là aujourd'hui auprès de nous. On a décidé de faire une table d'honneur d'amis et en y incluant Marianne et son conjoint Joël. Ce sont les personnes que l'on a choisi à intégrer dans notre vie. On est très fiers de vous avoir auprès de nous. Et merci à toutes nos familles respectives qui sont là tout autour de nous. Merci d'être là au quotidien pour nous, de nous soutenir. Et je vais peut-être laisser Maxime rajouter un mot, j'en ai peut-être dit beaucoup déjà. Je rejoins ce que Claire a pu dire jusque-là. Non, sincèrement, merci à tous d'avoir fait le déplacement de quelques personnes qui habitent à côté jusqu'à l'autre bout de la France. Ça nous touche beaucoup. Si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné, ou encore maintenant, il fait partie de nos vies. Donc voilà, vous avez marqué. Et on garde dans notre tête, même si certains on n'a pas l'occasion de se voir souvent, c'est pas pour autant qu'on vous oublie ou voilà. Donc la preuve en étant là ce soir. Donc je voulais vraiment, comme Claire l'a si bien signalé, vous remercier et vous souhaiter un bon repas, festoyer en espérant que voilà. Oui. Merci Justine. Je veux dire merci à Justine pour la présentation, l'organisation de la cérémonie laïque. Sans toi, ça n'aurait pas été la même chose. Tu as été parfaite, sublime, comme toujours. Et merci à Manon aussi qui a participé à la décoration de ce lieu. Et donc merci beaucoup pour toutes tes idées. En guise de conclusion, à table. Pas pour t'inventer, ton rire, ton sexe à pile. Pas pour les épaves, Olivier Diesel. Appris sur une table, chaussure la nuit, t'as convaincu. Tira où il ira, son pays sera toi. Tira où il ira, qu'importe l'endroit, nous on sera toujours là. Si tu veux des enfants, un mariage et nos parents, il te fait même pas de ménage, c'est un mot fainéant. Tu veux des week-ends, des voyages et des moments apaisants. Mais c'est plutôt un beau carnage à rêver 3 enfants. Pas pour s'attaquer des ravages, pas pour ses yeux bleus et innocents. Parfois on se demande quel est son âge, mais on te comprend. Tira où il ira, son pays sera à toi.
là où il ira. Son pays sera toi. Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Bravo les mecs! On est là donc sur les boubous!
impeccable.